Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les vierges pour le mois de novembre 2019. Donc là j'ai pris un peu d'avance comme toujours avec le Tao. On va prendre le Vision Quest pour ce tirage. Donc vierge décembre 2019. Donc déjà on sent vous qu'il y a des choses qui vont avancer, il y a des choses qui vont bouger. Mais il va y avoir, ça va se faire par palier et il y aura des étapes à passer. Et je pense qu'en fait, décembre va apporter, comme on le voit là, je vais rentrer plus en détail avec le Tao, mais décembre va apporter quand même, il y a des petits blocages, on va voir. Alors, vierge pour le mois de décembre. Ouais, on voit bien qu'il y a du changement, mais on voit bien qu'il y a des choses qui vont peut-être troubler le calme et qui vont peut-être être voilà, c'est ça, on parlait de challenge, voilà, on a des éclaircies à ce sujet. Donc je vais commencer. L'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois de décembre, c'est le progrès. Donc on se dit jusque-là tout va bien, on a le progrès, on a l'idée d'avoir une meilleure conscience et une meilleure connaissance de toi. Là je sens une certaine forme de paix intérieure, de faire les bons choix, d'être instinctivement guidé vers les bonnes dispositions à prendre en fonction des choses, que ce soit professionnelles ou personnelles. Donc on commence décembre pour les vierges dans de très bonnes dispositions. On a même des projets sur lesquels on est en train de travailler qui pourront peut-être être porté à bien d'ici le courant de l'année 2020. On prépare la suite. Il y a une idée avec les vierges, là je sens de préparer la suite, de pouvoir avancer dans les projets, de pouvoir peut-être même avoir des enfants ou faire des projets en famille. Enfin il y a vraiment une idée d'être prêt à vouloir entamer des changements assez importants dans ta vie, mais c'est là que ça va coincer en fait. C'est-à-dire que ces changements vont apporter peut-être une certaine forme soit de dualité en toi, mais j'ai plus l'impression que c'est l'extérieur, c'est les gens qui pourraient être impliqués dans ces projets de vie ou ce projet professionnel qui vont en fait peut-être pas suivre ou qui ont peut-être pas du tout la même idée que toi. Qui ne voient pas les choses de la même manière que toi. C'est pour ça que je te recommanderais pour le mois de décembre de vraiment écouter les autres et de ne pas hésiter à leur demander des éclaircissements pardon, et de questionner et de pouvoir être dans une communication assez ouverte pour être sûr qu'il n'y ait pas de quiproquo en fait. Parce que ces quiproquos pourraient mener, si on ne discute pas et si on ne crève pas les abcès, à quelque chose de beaucoup plus durable et surtout qui pourrait être évité. On a aussi la notion avec la stagnation malgré tout de l'hiver. Donc on entre dans une nouvelle énergie. On verra ce que les pleines lunes à venir et tout ça vont nous dire. Mais en tout cas pour décembre, on sent qu'on est figé et qu'on reste figé dans ses croyances. Tout le monde reste braqué, c'est quoi l'expression déjà, reste braqué sur son avis et veut pas en démordre. Et donc il y a vraiment un besoin de pouvoir être dans la communication pour ne pas se retrouver dans cette situation où en fait le problème prend une dimension énorme alors qu'on aurait très bien pu désamorcer la chose si on avait tout simplement parlé et dit les choses. Donc il y a des choses qui pourraient être évitées juste par le fait de s'écouter et aussi de pouvoir écouter les autres et d'être sûr d'être sur la même longueur d'onde pour ne pas faire voilà, qu'il n'y ait pas des quiproquos. Et là on sent que chacun boude, tu vois, chacun boude dans son coin, mais on n'avance pas, ça fait rien avancer quoi. Le dos du Tao, c'est la contemplation et le grand pouvoir. Donc oui, on est dans cette idée d'avoir vraiment des options qui vont être à notre portée, d'avoir des choix qui peuvent être faits, d'avoir vraiment une capacité d'action importante avec cette carte également, puisqu'on est dans la connaissance de soi. Nous, on sait ce qu'on veut. Donc je pense que la plupart d'entre vous, vous avez une idée assez précise de ce que vous voulez et il se pourrait que les gens autour de vous n'aient pas la même idée et c'est là d'où viennent les incompréhensions en fait. Donc là il y a quand même cette idée de pouvoir être capable de pouvoir prendre le temps de faire les choses, de comprendre les choses et peut-être d'accepter aussi qu'on te rejoigne pas sur tous les délires dans lesquels tu as envie de partir et c'est pas grave, soit tu peux essayer de les remettre à plus tard si c'est pas le moment, soit tu peux décider de les faire en solo hein.
Au niveau du tarot, le tarot nous dit qu'il y a une certaine forme, avec le pape on est sur un arcane majeur, on est sur une quête de sens, mais surtout le chaman représente quand même tout ce qui est croyance, tout ce qui est tradition. Donc ça, il va peut-être y avoir des couacs par rapport au fait que toi tu veux soit suivre une certaine tradition de faire par rapport à des choses que ça ne se fait pas dans ta famille comme ça, donc on ne peut pas faire ça comme ça, et ton partenaire ou quelqu'un au travail voudrait faire différemment, d'où les problèmes, les incompréhensions. Ou au contraire, peut-être que tu aimerais casser le moule, et là j'ai plus l'impression que c'est ça, enfin ça sera différent en fonction des cas, mais ceux qui voudront sortir du moule et qui voudront arriver avec des idées nouvelles vont peut-être se heurter à l'incompréhension et l'inflexibilité de la hiérarchie dans ton travail, ou en tout cas des personnes autour de toi, et c'est là où la pilule va être un peu dure à avaler, parce qu'il va falloir que tu apprennes en fait à prendre du recul et à accepter que les autres n'ont pas vraiment une soif de changement à laquelle toi tu as l'air d'aspirer, et que eux ils sont contents dans leur structure, ils sont contents avec les choses, leur routine, ils n'ont pas du tout envie qu'on change la manière dont ils travaillent et dont ils font les choses. On a aussi la fille de l'eau, donc on est dans les coupes. Donc là, on est plutôt dans une idée d'être dans encore cette idée d'expansion, de vouloir être dans la créativité, de se fier à son instinct, d'avoir l'impression de savoir exactement ce qu'il faut faire. Mais là, en fait, c'est autour que ça suit pas. Tu pourras avoir les meilleures idées du monde, mais si c'est pas bien amené et surtout que c'est pas entendu et réceptionné de l'autre côté, les idées, on va te prendre pour quelqu'un qui dit n'importe quoi, ou on ne suivra pas parce qu'on n'y croira pas autant que toi. On sent que là, il y a certaines vierges qui ont vraiment la foi dans leur projet, et on sent que ça ne suit pas autour, donc il va peut-être falloir partir sur ce projet ou sur ces idées en solo, hein. On a quand même le guide spirituel, là on est sur le jugement, qui est quand même synonyme de transformation, où on passe quelque chose et on va pouvoir enfin se libérer ou s'éveiller, ou en tout cas il y a cette idée de pouvoir enfin prendre son envol, comme on voit dans cette carte, hein. Donc il y en a vraiment qui vont trouver la libération, même si ça va pas être sans peine, puisqu'on voit encore une fois, pour moi c'est confirmé qu'il y a des choses qui vont être menées à bien, même si tu dois être seul à les mener, quitte à ce qu'après les gens te disent « Ah ouais mais en fait t'avais raison », et qui reviennent en s'excusant, mais que sur le coup ils t'ont pas du tout aidé, ils t'ont pas du tout soutenu, hein. Donc il y a vraiment, ça peut être plusieurs cas de figure, mais avec le 6 de denier, on est encore sur le besoin d'ajuster les choses pour pouvoir passer à un nouveau palier qui se rejoindrait avec le jugement. Pour ceux qui auraient l'impression de manquer de ressources justement pour mener à bien ce qu'ils veulent mener, essayez de garder quand même la foi dans vos projets, et si c'est pas pour tout de suite, c'est juste que c'est une question de temps. Il y en a pour qui, je vais être honnête, il y en a pour qui ça va pas se faire, et il y en a pour qui ça va se faire, mais dans tous les cas, que le projet soit mené à bien, parce que là on a l'impression qu'on parle vraiment de quelque chose qui est d'ordre pro, ou un projet en famille. Que ça marche ou non, de toute manière tu apprendras des choses, et de toute façon ça engendrera un nouveau cycle, une nouvelle énergie qui va insuffler le changement. Donc que ça soit fructueux ou pas, ce que tu es en train de travailler, ce qui est en gestation en toi, ça va t'apporter le changement auquel tu aspires, et on va pouvoir en finir avec un cycle. Donc là on sent, c'est pour ça que le tirage, on sent bien que c'est entre deux, parce qu'on a quand même la peur de ne pas y arriver, je pense. On a les pensées négatives qui peuvent être soit que ça soit toi qui les nourrissent en stressant, en flippant, soit ça peut être les gens autour de toi qui ne sont pas du tout, comme je le disais, à te support, comme on dit, qui sont pas là pour te sécuriser, quoi, qui sont pas là pour te soutenir, et ça peut être un petit peu dur d'avoir l'impression d'être vraiment en solo dans cette histoire. Avec l'idée là, je dirais qu'un moyen de pouvoir t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes, on a le fils de l'air qui est donc les épées. Donc là c'est l'intellect qui va permettre de pouvoir en fait aller de l'avant, continuer à être curieux, continuer à avoir l'énergie, continuer à avoir la foi en ce que tu crois, hein. Ça rejoint le pape aussi, hein. Le chaman, c'est crois en toi, crois en ce que tu crois. Toi seul sais ce qui va fonctionner pour toi, personne d'autre ne peut le faire pour toi. Donc il y a cette idée où c'est très... je sens que le mois va être peut-être un peu compliqué, parce que on a géré soi-même, et on a géré aussi peut-être un entourage pas du tout compréhensif. On va voir quel complément on peut avoir avec l'oracle de Dahlia. Alors, petit complément pour les vierges pour décembre.
Communication, je reviens à ce que je disais, il faut que tu parles ce mois-ci, il va falloir être assez clair par rapport à tes demandes et assez clair aussi et être bien sûr que la personne en face a compris. Hein. On se pique au jeu, douleur morale. D'accord? Arriver au but, dompter les obstacles, tu vois, donc il y a vraiment une idée pour moi, c'est la communication avec les gens qui va être compliquée, ou peut-être même avec l'administration, ça va être long, essaie d'être clair, de ne pas perdre ton calme, et regarde, ces deux cartes pour moi se parlent quand même bien, on a cette idée d'avoir assez d'intelligence et de bon sens pour pouvoir en fait arriver au bout des obstacles et de tout ce qui peut être problématique ce mois-ci. L'accent est vraiment mis sur la communication et le besoin de trouver un terrain d'entente avec des personnes qui ne sont peut-être pas forcément d'accord avec toi. Et pour d'autres, dans d'autres cas de figure, on vous dit que si dans le foyer il y a des problèmes et il y a des soucis, c'est le mois pour essayer d'ouvrir le dialogue et pour pouvoir essayer de trouver des solutions plutôt que de rester chacun dans son coin braqué avec ses idées et de ne pas vouloir en démordre. Hein. Donc là pour vous c'est clair, hein. Je crois que là on peut pas faire plus clair. Peut-être finir avec ça, énergie de guérison. Pour me contacter évidemment tout est en barre d'infos et pour ceux qui veulent des vidéos en plus, vous pouvez me rejoindre sur Tipeee. La voix du cœur, je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ces paroles, je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. On retourne sur cette idée d'intuition, j'arrive pas à parler ce soir, je sais pas pourquoi. Et on est sur le chakra, on pourrait dire, là c'est bleu-vert, je dirais plus le chakra du troisième œil. Là c'est entre le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge, donc c'est l'expression et en même temps c'est voir les choses correctement et clairement avec un bon sens et avec une justesse qui va te permettre d'avancer dans le mois. Et là vraiment tu peux t'épargner bien des soucis en étant vraiment prêt à communiquer avec les gens. On ne te demande pas de raconter ta vie à n'importe qui, mais les personnes avec qui il y a besoin de travailler ou de faire des choses ensemble, voilà, la voix du cœur. Bah écoute, je vais en terminer avec ce tirage et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!